Voici la réalisation par étapes de l'exercice. Nous avons une pièce à carreler. On a un certain nombre d'éléments qui sont donnés dans les cases grises. Et nous allons faire un certain nombre de calculs ici dans les cases bleues. Tout d'abord, il convient de calculer la surface à carreler, celle-ci s'exprimant en mètres carrés. Pour cela, je vais me positionner donc dans la cellule Q7. Et pour calculer la surface, c'est côté par côté, c'est-à-dire la largeur multipliée par la longueur. Égale. La largeur se trouve en cellule F2, multipliée par la longueur qui se trouve en cellule F3. Je valide en cliquant sur la coche dans la barre de formule. J'ai donc une surface à carreler de 12 mètres carrés. Je vais maintenant me positionner en cellule Q8 pour calculer le nombre de carreaux au mètre carré. Ce que je dois trouver, ce sont des carreaux. Pour cela, je pose la formule égale. Je vais commencer par taper 10 000. Pourquoi 10 000? Tout simplement parce que je vais calculer au mètre carré. Or, un mètre carré, c'est égal à 10 000 cm². Puis, de diviser, et je vais diviser par une opération. Cette opération, c'est la largeur du carreau, c'est-à-dire côté par côté. Un carreau fait 20 cm de largeur et 20 cm de longueur. Comme je vais faire une multiplication, je vais réunir cette multiplication entre parenthèses, puisque l'ensemble de ce calcul sera le diviseur de mon opération. Donc, je pose parenthèse, je clique en F7, multiplier, et je clique en F8. Et je ferme la parenthèse. Donc c'est cet ensemble, F7 multiplié par F8, qui sera le diviseur de la valeur 10 000. Je valide en cliquant sur la coche de la barre de formule. Je vais me positionner maintenant en cellule Q10. Et je vais calculer l'opération suivante qui est Q7 fois Q8. Donc égale Q7, qu'on a calculé tout à l'heure, donc les 12 mètres carrés, fois Q8. Je valide le calcul et j'ai donc 300 carreaux. Donc pour une surface de 12 mètres carrés, il me faut 25 carreaux par mètre carré et donc 25 fois 12 me donne 300 carreaux en tout à acheter. J'ai le prix au mètre carré des carreaux, 59 €. Donc j'aimerais calculer l'achat, donc le coût total de mes carreaux. Je me positionne en Q11. Je pose le calcul égale Q7, qui est donc la surface à carreler, les 12 mètres carrés, que je vais multiplier par le prix au mètre carré des carreaux, donc 59, qui se trouve en F9. Je valide le calcul en cliquant sur la coche. Je vais maintenant calculer le nombre de boîtes de colle à acheter pour coller l'ensemble de mes carreaux. Donc il me faut une valeur en boîte. Je me positionne en Q12. L'opération est simplement une division qui sera Q7 que divise 5. Pourquoi 5? Tout simplement parce que une boîte de colle, comme on nous l'indique ici, une boîte de 25 kg de colle, va permettre de travailler 5 mètres carrés. Donc chaque boîte va représenter 5 mètres carrés. Je sais que j'ai 12 mètres carrés. Donc je vais diviser 12 par 5. On comprend très vite que 12 divisé par 5, cela va donner un nombre avec des décimaux. On n'est pas sur un multiple de 5.
Si j'avais une surface de 10 mètres carrés, c'était facile, c'était 2 boîtes. Si j'avais une surface de 15 mètres carrés, ça aurait été 3 boîtes. Donc je sais que là, je vais avoir à faire un calcul d'arrondi à la valeur supérieure. Effectivement, il me faut un peu plus de 2 boîtes. Mais chez le vendeur, je ne vais pas lui demander 2 boîtes, 5 ou 2 boîtes, 6. Je vais lui demander 3 boîtes. Donc je dois faire un calcul qui me donne tout de suite l'arrondi. Pour cela, on va s'aider d'une fonction qui s'appelle arrondi.sup. Je pose le calcul. Égal, je tape arrondi point sup. Cela signifie un arrondi à la valeur supérieure. J'ouvre la parenthèse. Je vais maintenant effectuer mon calcul, qui est donc Q7, que divise 5. Pour terminer cette fonction, je dois préciser la valeur du nombre de décimales que je veux poser dans mon résultat. J'aimerais avoir une valeur entière, puisque je veux un nombre de boîtes. Donc il n'y a pas de décimale. Point virgule, 0. Le 0 signifie je veux une réponse avec une valeur entière, sans décimale. Et je ferme la parenthèse. Je valide en cliquant sur la coche de la barre de formule, et j'ai bien la valeur 3. J'ai donc fait 12 que divise 5 à la valeur entière supérieure, ce qui donne 3. Une boîte de colle coûte 19 €. J'ai l'information en K14. Donc je vais pouvoir calculer 3 fois 19 € égale en Q13. Je prends la valeur qui est en Q12 et je multiplie par K14. Je valide avec la coche. 57 €. Quelle est la dépense totale que je vais effectuer? Je clique en Q14 égale. Je clique en Q11 pour récupérer les 708 € du total d'achat des carreaux, plus, et je clique en Q13 qui est le total d'achat des boîtes de colle. Je valide en cliquant sur la coche. 765 € de dépenses.